Bonjour et bienvenue à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Et cette semaine, on va consacrer entièrement l'émission à l'une des franchises les plus connues, les plus vendues du jeu vidéo. Je veux parler de Call of Duty. Et pour émission exceptionnelle, plateau exceptionnel, on est beaucoup plus nombreux que d'habitude. J'accueille Alexis Zema de jeuxvideo.com. J'y vais comme. Comment ça va, Alexis? Mais ça va très bien, très content de venir parler un petit peu de Call of Duty. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a 20 ans d'histoire à balayer. Donc, énormément de choses à raconter. Augustin Elio, bonjour Augustin. Bonjour, c'est gentil de m'inviter. Vous avez un bâtiment impressionnant. J'ai pas fait beaucoup de plateaux, donc je suis très content d'être là. Et ouais, Code série incroyable. On pourrait parler 50 heures sur Code. C'est vrai, on va pas avoir assez de temps. On va pas parler 50 heures, mais on va se contenter des 20 minutes qu'on a. Alors, créateur de contenu et surtout, tu gères la chaîne The Quick Review avec un excellent, on en reparlera justement, documentaire sur Call of Duty. Et face à vous, Max Cagnard. Bonjour Max. Bonjour, ça va? Eh bien écoute, très bien, présentateur de Gamecult l'hebdo. Voilà. Ça fait quoi d'être en plateau et de ne pas poser des questions? Ça fait du bien. Non, ça fait du bien, exercice que je connais en vérité par les années passées. Et très content de découvrir un nouveau plateau, un nouveau loco, et pour parler d'une saga qu'on connaît tous finalement, de loin ou de près. Pour ma part, plutôt de près, donc c'est cool, j'ai hâte. On a 3 experts pour parler de Call of Duty, et vous l'avez compris, avec le nouveau jeu qui sort, eh bien c'est l'actu à chaud de la semaine. Le 29 octobre 2003 débarquait sur les PC, à l'époque, ne l'oublions pas, seulement Call of Duty, premier du nom. 20 ans après, eh bien, il y en a plein. Il y a 400 millions de jeux vendus, des centaines de millions de joueurs. On a estimé à plus de 2000 ans d'heures cumulées de jeux sur l'un des épisodes de la saga. C'est pour vous dire de quoi on parle. Bon, alors, il n'y a pas que du bien, il y a aussi quelques ratés et beaucoup d'innovations. On va parler de tout ça. Augustin, comment est-ce que tu nous raconterais l'histoire, l'origine de Call of Duty? Oui, la question piège, elle est pour toi, la première. Juste l'origine de Call of Duty. En vrai, c'est plutôt simple. Ils ont découvert, en gros, à la période de la Nintendo 64, que les FPS, ce serait une bonne idée d'essayer de le faire sur le console. Sauf qu'ils n'avaient pas les manettes pour le faire à l'époque, parce qu'à l'époque de la Nintendo 64, il n'y avait qu'un seul joystick, c'était un enfer. Ils ont quand même réussi à faire un jeu qui s'appelle GoldenEye, qui s'est répandu dans tous les foyers des États-Unis. Et là, ils se sont dit, en vrai, ce serait bien. Et le gosse de Spielberg jouait à GoldenEye, en fait. C'est là que j'essayais d'arriver. Le GoldenEye a eu tellement de succès que l'enfant de Steven Spielberg y jouait. Un jour, son père l'a vu jouer dans son salon, et son père a vu les efforts de mise en scène dans GoldenEye. Il s'est dit, j'aimerais bien faire un FPS moi aussi. Il venait de faire Il faut sauver le soldat Ryan, donc il s'est dit, je veux faire un FPS sur la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'à faire, je connais un peu le sujet, je vais maîtriser. Mais il n'avait pas envie de réutiliser le nom Il faut sauver le soldat Ryan. Il n'a jamais vraiment dit pourquoi. Du coup, il a créé une nouvelle marque qui s'appelle Medal of Honor. Medal of Honor est devenue la première grosse licence Seconde Guerre mondiale sur console et sur PC. Et pour le faire sur PC, ils ont pris une petite team de gens perdus du fin fond de l'Oklahoma. Et ces gens-là ont fait le meilleur Medal of Honor à ce jour, qui s'appelle Débarquement Allié. Et après, ils ont été lâchement abandonnés par leur éditeur. Ouais, Electronic Arts, pour ne pas les balancer. Et ils ont été récupérés par Activision, qui leur a dit, vous savez quoi, on va faire un jeu qui va battre Medal of Honor. Et voilà, et on a eu Call of Duty. Et le premier Call of Duty, rappelons-le, vient donc ou pas de Medal of Honor, en fait. Mais c'est la même chose. C'est la même équipe et c'est la même formule. C'est le premier Call of Duty, c'est Medal of Honor Débarquement Allié avec un tantinet plus de budget, et maintenant tu vois les noms des PNJ. Vraiment, c'est la grosse différence. C'est la grosse différence. Hein. Et non, il y a une idée de génie qui est que pour la première fois, on suit les points de vue de différents protagonistes. Un Américain, un Anglais, un Russe, ça va rester un classique dans toutes les campagnes de FPS modernes. Mais jusque-là, on avait un seul héros avant le premier Call of Duty. C'est vrai. Et alors, Infinity Ward est créé exprès justement sur les restes de ce qu'a récupéré Activision de 2015 Studios. Ouais. Max, t'avais fait le premier? Eh bien non, parce qu'en vérité, j'ai commencé véritablement avec Call of Duty 3, et c'est pourtant Dieu sait que ça remonte déjà à fort longtemps. Et après, je n'ai plus rien lâché. Mais je me suis bien sûr vachement documenté sur toute cette saga. Donc le premier... J'ai vu pas mal de gameplay parce qu'il fut un temps où je me suis plongé dans une rétrospective quand même un peu Call of Duty, histoire de voir. Alors, tous les fondements sont déjà là, hein. Comme tu l'as dit, on voit le nom des PNJ, c'est quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui on a l'habitude, mais on ne se souvient pas qu'à l'époque, quand le premier débarque, on fait mais pourquoi ils font ça en fait? Mais c'est pas bête parce qu'on sait avec quel personnage, en fait, de quel personnage on est entouré. C'est vraiment l'esprit un peu escouade. C'est une ligne de code et ça te permet de te dire du début à la fin de la mission, il était là il y a 5 minutes, c'est lui qui m'aidait à passer le mur
Il vient de mourir, dommage quoi. Ouais, c'est de faire C'est ça retranscrire aussi. vraiment l'effet de la guerre et que chaque vie compte en soi, quoi. Alors que toi, tu passes ton temps à dézinguer évidemment des centaines de personnes. Mais bon, c'est la vie. T'es en train de dire qu'il faut un effort sur le scénario et qu'on s'en moque en fait, c'est ça. Un effort sur l'immersion, en tout cas, je pense qu'on peut dire ça de Call of Duty. Parce qu'il fut un temps où, en tout cas, les campagnes solo étaient primordiales. Et dans leur mise en scène, dans l'implication c'était une espèce de pépite hollywoodienne. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, en tout cas. Et ça primait sur le multijoueur, bien avant, en tout cas. Après, il y a eu Call of Duty 4 et tout a changé. Mais, Ça a changé, ouais. Alexis, pour toi, la force de Call of Duty, justement, c'est quoi? Quand il sort, en quoi il est différent? Alors, on l'a dit, Augustin l'a très bien dit, les FPS, à part Medal of Honor sur le terrain militaire, c'était pas non plus le gros truc. Il arrive pour tout casser, parce que clairement, disons-le, le seul intérêt et but de créer Call of Duty Infinity Ward, c'est d'envoyer paître gentiment Electronic Arts. Je reste poli, mais vous avez compris l'idée, c'est quand même la grosse idée derrière. Comment est-ce qu'on fait? Parce que Medal of Honor, c'est énorme à l'époque. Ah bah oui, bien Quels sont sûr, les atouts de Call of Duty pour arriver aujourd'hui, qui fait qu'il perdure et que Medal of Honor a un peu disparu aussi du paysage? Oui, je pense qu'on a déjà évoqué les points forts, donc vraiment ce côté un petit peu escouade et vraiment ces points de vue un petit peu différents qu'on n'avait pas dans Medal of Honor. Medal of Honor, il y avait plus un aspect solitaire, et puis après on verra que Medal of Honor va s'éteindre doucement, même en essayant de rattraper Call of Duty sur le terrain de la guerre moderne. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque aussi, dès le premier épisode, il y a aussi le multijoueur sur Call of Duty. Donc au début, ça reste un multijoueur assez sommaire, mais qui va se développer après au début sur PS2 et Xbox 360. Et puis après, par la suite, avec l'arrivée de consoles plus modernes. Donc je pense que c'est clairement quelque chose qui a participé à une forme de bouche à oreille évident en fait, et qui avait vraiment un peu un esprit de groupe. Tout le monde se disait on va faire des parties sur Call of Duty. Et donc après, on a vu évidemment que le multijoueur prendra de plus en plus de place. Mais oui, en fait, c'est un petit peu plusieurs événements combinés en quelque chose vraiment de fort et qui a fait que Call of Duty deviendra plus tard ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Augustin, pour toi, dans l'évolution, toi qui as fait, on en parlera de ta vidéo, elle va passer, on s'est permis de mettre un extrait de ta vidéo. Elle est un tantinet longue. Non, on va pas mettre 1 heure, j'aimerais bien avoir 1h25 aussi. Qu'est-ce qui est marquant dans l'évolution de Call of Duty? Parce qu'on sait, alors on l'a dit, le 2 en fait arrive sur console et on oublie que aujourd'hui, on en a parlé beaucoup ces derniers temps de Call of Duty au cœur du rachat d'Activision. C'était une exclue Xbox 360 pour porter la console, aussi le 2. Le 3 arrive. Il n'y avait pas d'annualisation à l'époque. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de les avoir. C'était déjà le début de l'annualisation. C'est le mot piège Le français, c'est pas simple. C'était quand même le début de l'annualisation parce qu'en fait, Call of Duty 3 est arrivé très vite. Il a été fait par Treyarch et il a été fait parce que Bobby a vu que ça commençait à bien marcher. Et il s'est dit, j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour avoir le prochain épisode. Donc, Bobby Kotick, le patron d'Activision qui a eu du flair, on pourra le dire sur... Bobby, fin homme d'affaires, a pas attendu qu'il y ait 30 épisodes pour se dire un code tous les ans, ça rapporterait beaucoup d'argent quand même. Il a attendu 2 épisodes, voilà. Et qu'est-ce qui rend Code spécial? C'est juste une succession d'excellentes idées. C'est l'amour du cinéma, en vrai. C'est 2015, quand ils font Débarquement Allié, t'as l'impression de voir Il faut sauver le soldat Ryan partout. Et c'est vraiment un studio qui fait de la mise en scène. Ils ont compris que tirer et courir, c'est bien, c'est fun. Il faut que le feeling soit bien, il faut que ce soit perfectionné jusqu'au micropixel. Mais ce qui fait que tu te souviens de la campagne, c'est que tu as l'impression d'avoir été embarqué dans une grande scène. Que ce soit le débarquement en Normandie ou que ce soit un immeuble qui s'effondre sur toi, tu as l'impression d'être pris dans une scène. Ils sont plus, jusqu'à Valve et son Half-Life, ils sont le studio qui fait le FPS en prenant la mise en scène le plus au sérieux. C'est ça qui lance leur saga au final. Même pas le feeling de tir ou le multijoueur. Et pour rebondir sur le multijoueur, je pense que Medal of Honor a déconné, EA a déconné parce qu'ils ont donné le multijoueur à la saga qui faisait à côté, qui était Battlefield. Et Battlefield était tout de suite très axé multijoueur, avec Battlefield 1942 qui était vraiment concentré multijoueur. Là où Code essayait de faire les deux en même temps en fait. Et EA te proposait un deal où tu avais la campagne Medal of Honor et le multi sur Battlefield, et Code a tout de suite proposé les deux dans le même truc. Et c'est peut-être une des raisons principales qui font qu'Activision a creusé l'écart avec EA très tôt. Pourquoi est-ce qu'on est passé, Max, tu lui parlais aussi tout à l'heure de la campagne solo qui était très importante pendant longtemps dans Call of Duty. Aujourd'hui, quand on parle à des gens qui ne suivent pas Call of Duty depuis 20 ans, on ne parle que du multi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Call of Duty 4, je pense que je dirais que c'est ça qui s'est passé en C'est fait. l'arrivée vraiment du multijoueur. En fait, oui, et puis c'est surtout la démocratisation du multijoueur pour un FPS sur console de salon, quoi. Et ça, c'était assez exceptionnel. Il faut se remettre un peu dans le contexte, c'est que 2007, c'est une année importante. La PlayStation 3, elle sort, la Xbox 360, ça fait pas longtemps qu'elle est sortie non plus. Et on se retrouve avec, pour une fois, un FPS qui se déroule dans une guerre moderne, et ce qui est hyper innovant à l'époque, dans un contexte où la Seconde Guerre mondiale, elle est usée jusqu'à la moelle, et se retrouver avec un contexte moderne, avec un gameplay hyper fluidifié. Et Modern Warfare, voilà. Modern Warfare, ouais, bien sûr. Adapté à la manette, à DualShock. C'est la façon de sprinter, par exemple, avec le joystick, c'était quelque chose d'innovant, en fait. C'était hyper facile à prendre en main, et là, il y a une espèce d'explosion médiatique avec cette arrivée du multijoueur qui était hyper simple. Je veux dire, en littéralement, je sais pas, 5 secondes, tu lançais le jeu, tu skippais tous les menus, tu rentrais directement dans le multijoueur et tu avais une espèce d'addiction là qui s'est faite, c'était d'une popularité incroyable. Et je maintiens aussi, la campagne solo était malgré tout top, quoi. Tu vois, il y avait des super idées, et puis tu avais une finition graphique et tout qui était impressionnante. Call of Duty 4, sans lui, on n'aurait pas eu tous les FPS modernes qu'on a aujourd'hui. Et on s'en rend pas compte, mais on a l'impression que c'était les hurrahs et vraiment l'unanimité. Code 4, si on relit aujourd'hui les tests et les retours des fans de Call of Duty 1, 2, 3 quand Code 4 est sorti, ils étaient furieux. Ils se sentaient trahis. Mais pourquoi? Le commentaire principal, c'est qu'est-ce que c'est que ce jeu pour enfants où le multijoueur n'a plus rien de réaliste, où je cours avec un fusil sniper, je fais des 360 no-scope. Le multi de Code 4 était débile, toutes les armes étaient trop fortes, le lance-grenade était stupide, les killstreaks étaient stupides. C'est un jeu. Je vais avoir l'air méprisant, mais en fait, en le disant, mais la vérité, c'est que c'était pensé pour les gosses. C'était jusque-là, Call of Duty, c'était une série pour mecs de 25 ans qui aiment la Seconde Guerre mondiale, et soudain, c'est une série pour mecs de 14 ans qui aiment faire 14 kills d'affilée et faire tomber des bombes. Ils ont pris un risque de fou et ils ont limite abandonné leur fanbase sur place en faisant Modern Warfare. Après, c'est presque quelque chose qui est limite inhérent en fait à la série. La série, elle a continué à se développer, à se diversifier, mais en fait, au fur et à mesure, elle a perdu à chaque fois une partie du public qui ont des fois esquivé certains épisodes, qui sont revenus un peu plus tard. Donc c'est un petit peu toujours une histoire d'amour et désamour Call of Duty au gré des innovations et des choses qu'ils ont tenté de faire, quoi. Alors une question, est-ce que justement par rapport à Modern Warfare, on sait que Modern Warfare arrive après l'épisode qui est fait par Treyarch, quand Activision décide de lancer Treyarch. Quand on regarde l'histoire de Call of Duty, Treyarch, Infinity Ward et après Sledgehammer, c'est quand même 3 visions, façons de faire un petit peu différentes. Treyarch, il y a quand même des côtés un peu foutraques, on va pas se mentir. Déjà, c'est les mecs qui ont inventé le mode zombie. C'est vrai. Des zombies sur la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même un peu n'importe quoi. C'est un thème qu'on retrouve souvent au cinéma. En fait, oui, non mais ils ont fait d'ailleurs venir tous les Shaun of the Dead après, enfin tous les acteurs. Mais est-ce que justement, Modern Warfare, sur ce côté, ne veut pas se démarquer du Call of Duty 3, qui a très bien marché, mais qui n'est pas le leur? Si, il y a clairement l'envie de montrer qu'ils sont uniques. Ils avaient peur, ils étaient terrifiés que la saga Call of Duty soit traînée vers le bas et que leur nom soit traîné vers le bas en même temps. Et Modern Warfare, cette façon. Pourquoi ils sont les premiers sur 50 jeux à oser abandonner la Seconde Guerre mondiale? Ils étaient désespérés pour qu'on les remarque, ils étaient désespérés pour qu'on les repère. Il fallait qu'on puisse jamais les confondre avec un autre studio. En fait, c'est aussi simple que ça. C'était leur saga quand même. Oui, parce que jusque-là, c'était eux qui faisaient Call of Duty. Ils viennent de voir sortir Call of Duty 3, qui se vend encore plus que leur jeu, et ils voient un futur sur 20 ans où on leur dit c'est vous qui faites Call of Duty, ouais, mais Call of Duty 3 c'était pas fou. Ils voulaient surtout pas que ça arrive. Ils voulaient une marque qui disait Infinity Ward, et ça pouvait plus être Call of Duty. Donc on change tout, donc Modern Warfare. Donc d'où Modern Warfare qui arrive 1, 2 et 3. Ouais. Sauf que roulement de tambour, parce que sinon c'est pas drôle dans la série Call of Duty. Entre temps, il y a une partie d'Infinity Ward qui s'en va. Une grosse partie. Qui retourne quasiment tout, chez Electronic Arts. Quasiment tout Infinity Ward. Tous les chefs de service, tous les gens qui avaient de l'expérience, tous les gens qui avaient de l'ancienneté. Activision, vraiment, après la vague de départ, ils ont gardé les stagiaires. Hein. Et, vraiment ils ont gardé les stagiaires et les juniors. Ceux qui ne pouvaient pas partir. Ils ont gardé les stagiaires et les juniors, ceux qui ne pouvaient pas partir. Le gros de cette team est parti chez EA pour fonder Respawn, faire Titanfall. Ceci dit, dans les années qui ont suivi, il y a eu des mouvements dans les deux sens. Aujourd'hui, ce serait complètement erroné de dire que la team d'origine est encore complètement chez Respawn. Respawn a lui-même explosé. Beaucoup de gens qui avaient fait la migration vers Respawn retravaillent aujourd'hui chez Activision et ont fait les codes des dernières années. C'est plus aussi séparé aujourd'hui. Mais ouais... Il y a beaucoup d'allers-retours. Et oui, et Treyarch, ta question de tout à l'heure, c'est ils sont un peu n'importe quoi. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le côté. C'est parce que Treyarch, ils n'ont pas la culture de fans de cinéma, de grands films de guerre qu'ont Infinity Ward. Infinity Ward, ça se voit, ils ont grandi en regardant Il faut sauver le soldat Ryan et ils essayent de donner cette impression de je sors d'un blockbuster qui se prend au sérieux. Un truc avec Hans Zimmer à la musique.
Treyarch, ils n'ont pas cette culture-là du tout. Ils sont déjà arrivés au moment où c'était une série où tout explosait et où le public cible avait 15 ans. Et ils ont embrassé ça. C'est Ils eux qui ont mis Eminem en musique? Non, C'était Eminem, qui c'était Infinity Ward. Ah, quand même, c'est pas si sérieux que ça. à l'époque. Non, mais c'était trop. C'était vachement bien. Non, c'était comment ça, vachement pas si sérieux que ça? Le trailer de MW2 est historique. Celui de MW3, le nouveau, il y a aussi Eminem d'ailleurs. Il y a encore Eminem dedans? J'ai pas fait attention. Ils l'ont remis. Mais Infinity Ward, ils ont aussi tenté quelque chose avec Future Warfare des années après. Tu vois, c'est quand même un épisode. Je pense qu'il est très décrit. Donc pour recontextualiser, ça se passe dans le futur. Mais alors le futur absolu, c'est ce qu'on voit là. C'est clairement on passe de planète en planète. Oui, c'était devenu quand même. On était quand même loin du Call of Duty Deuxième Guerre mondiale. Mais honnêtement, moi je soutiens cette campagne solo parce que dedans tu fais des choix, tu choisis d'aller de planète en planète. Ils ont carrément essayé de faire quelque chose de frais dans cette formule. Et quand tu fais un jeu, une franchise annualisée, c'est pas facile de se dépêtrer de la traditionnelle formule et tout. Alors les gens ont un peu ont gueulé, ont complètement gueulé parce que c'était peut-être un peu hors contexte. En attendant, quand des devs essayent de faire des choses un peu innovantes dans une saga, j'entends. Moi, je souligne ça en tout cas. La campagne Infinite Warfare était archi bien. La grande majorité des campagnes sont archi bien. En fait, la vérité, c'est que 80% des. Non, Infinite. Moi, j'avais dit ADN. Non, c'est Infinite Warfare, mais qui est dans le futur, qui se passe en 2050 ou 60 ou je sais plus combien. En fait, 80% des joueurs de code achètent pour le multi, ils lancent le jeu, ils disent les maps sont nulles et ils sont aigris et ils s'en vont. Mais la vérité, c'est que les gens qui jouent que pour les campagnes, ils sont heureux depuis 20 ans parce que la grande majorité des campagnes sont restées très bien. On parlait de l'aspect cinématographique. Oui. Ils ont quand même fait aussi un max d'acteurs modélisés dedans. Alors évidemment, on pense à Advanced Warfare avec Kevin Spacey. Mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu dans le même John Berntal, on a vu John Malkovich, on a vu du monde. C'est l'aspect cinématographique ou c'est l'aspect attirer des foules? C'est les deux. Ouais. C'est les deux. C'est un délire de nerd. Tu as grandi en regardant le cinéma. Non, mais vraiment, la plus grosse collab musicale de MW2, c'est pas d'avoir Eminem dans le trailer, c'est d'avoir Hans Zimmer à la musique. C'est vrai. Et tu as grandi en regardant des grands blockbusters historiques. C'est un rêve de nerd depuis toujours. Tu le fais. Si tu as les moyens, tu le fais. Tu n'hésites pas. C'est vrai, non mais ça ne m'étonne pas. Mais bon, ils se sont fait plaisir sur le casting de tout. Alexis, on parle là de Call of Duty depuis 20 ans qui fait tout, qui révolutionne un peu, qui va piquer aussi beaucoup, parce que sur Titanfall, ils sont quand même allés piquer beaucoup. Un petit peu quand même. Tu veux dire leurs propres sur idées sur leur tu veux dire c'était leur jeu, leurs idées. Tu veux dire ils ont gardé leurs propres idées? Ils ont gardé leurs propres idées. Est-ce qu'il existe une vraie concurrence à Call of Duty? Pas vraiment. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que Call of Duty, c'est le roi du jeu de tir à la première personne grand public. Enfin, il a une force de frappe qui est tellement énorme. Et puis, on discutait de tout ce qui était un petit peu acteur, bande-son marquante. C'est aussi une série qui a essayé à chaque fois de repousser les limites pour attirer un monde de plus en plus important. Et après, on en parlera par la suite, mais avec des déclinaisons qui sont devenues gratuites, avec le Battle Royale, tout ça. Ça a vraiment un petit peu repoussé un petit peu les murs pour accueillir toujours plus de gens. Et voilà quoi. Est-ce qu'il s'essouffle ou est-ce qu'il en fait trop aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, En fait, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est une série qui sort chaque année. Faut tenir la cadence déjà. Voilà, c'est ça. On a discuté un petit peu là des 3 studios qui se relaient. Je voulais juste préciser que c'est aussi quelque chose qui est assez unique dans le monde du jeu vidéo. Avoir une série comme ça aussi puissante, qui a aussi un fonctionnement vraiment annuel avec 3 studios, ça se voit pas tous les jours. Et donc, pardon, j'ai un peu perdu le fil de la question. Non, je te demandais, c'est pas grave, je te demandais si ça s'essoufflait justement. Parce qu'ils ont 3 studios, certes. Donc on dit Infinity Ward, qui est le studio d'origine, Treyarch et Sledgehammer Games maintenant, ça permet d'avoir une sortie annualisée, mais est-ce que finalement ça se renouvelle? Il s'essouffle de fou. La vérité, c'est que s'il n'y avait pas le Battle Royale et s'il n'y avait pas Warzone, ils étaient mal. Il n'y a plus jamais eu les chiffres de MW2, Black Ops 1. Les grands 30 millions de ventes, ils ne les ont plus jamais refaits et ça va en descendant. Modern Warfare de 2019 quand même, je crois, qui a atteint les 30 millions. Voilà, et comment ça se fait que leur seul succès de ces 15 dernières années, c'est un remake? Ils sont dans la phase Blizzard. Leur seul jeu qui marche, c'est les jeux qu'ils ont fait, c'est de remake, les jeux qu'ils ont fait il y a 25 ans. C'est vrai que là, ils nous refont tous les Modern Warfare. Donc, qui est... Reboot plus qu'un remake en vrai. Ouais, c'est ça. Oui, ils rebootent, soyons clairs. C'est le nom qui vend. Ça, je suis d'accord. C'est l'élan de nostalgie. En fait, là, ils sont dans une bonne passe. Depuis quelques années, là, ils sont dans une bonne passe parce qu'ils ont Warzone et les remakes, enfin les reboots en même temps. Mais juste avant. Call of Duty Mobile. Juste avant, c'était Vanguard. C'était compliqué. Black Ops 4 qui était un aveu presque d'échec, de jeu rushé, où tu n'avais pas de campagne solo. Donc c'était une hérésie, mais au moins c'était assumé. À la place, ils te mettaient un
Battle Royale. Bon, on en reparlera de Modern Warfare 3 qui vient de sortir, c'est un peu plus complexe. On va attaquer Modern Warfare. Mais en fait, moi, j'aimerais bien juste mettre l'accent très rapidement, ce cas-là, si possible, sur Modern Warfare de 2019, parce qu'en vrai, ça a été la bouffée d'air frais nécessaire. C'est drôle quand même de dire ça avec un jeu qui était déjà sorti. Mais en fait, ils ont repris la franchise, mais en vrai, même dans l'histoire, c'est plus un préquel de Modern Warfare de 2007. Donc, c'est quand même une histoire inédite, mais en fait, ils ont ouvert un nouveau studio, Infinity Ward, en Pologne, je crois, pour travailler sur le moteur. Donc, pour une fois, on avait vraiment un renouveau graphique et technique et avec une intensité de gameplay qui était furieuse. J'avais été voir le jeu en avant-première directement chez Infinity Ward, d'ailleurs, donc j'étais ravi de pouvoir faire ça et tout. J'avais passé du temps avec les devs qui nous avaient expliqué vraiment le sens du détail qu'ils avaient apporté pour cet opus-là. Et il n'y a pas photo quand tu joues à Modern Warfare en 2019, c'est juste, c'est dément, quoi. On garde cette fluidité, mais on a un aspect réaliste, on a une sensation, un feeling de manette en main que je trouve exceptionnel et qu'ils ont conservé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un FPS qui, malgré quoi qu'on en dise, parce que la popularité, elle énerve un petit peu, c'est vrai qu'on aime bien taper sur les trucs populaires, mais en vrai, quand tu joues à Call of Duty, moi je trouve que ça fait plaisir, ça régale, quoi. C'est manette en main, c'est délicieux. Le meilleur, vas-y. J'allais juste préciser, je pense vraiment que c'est vraiment le second âge d'or de Call of Duty. On l'avait eu avec Modern Warfare, le premier Modern Warfare de 2007. 12 ans plus tard, ils ont refait un Modern Warfare, avec vraiment en rafraîchissant le moteur et le gameplay, et on est vraiment entré un petit peu dans le standard. Et vraiment, l'épisode de 2019, c'est vraiment devenu un petit peu l'étalon en termes de gameplay et la référence ces dernières années, très clairement, quoi. Mais là, clairement, on reste sur 3 épisodes complètement. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû, dans ces cas, si c'est plus un reboot, changer de nom? Bah non, parce que la marque est tellement puissante, et comme on l'a dit, quand tu as une saga qui s'essouffle, tirer sur la corde nostalgique, c'est monstrueusement efficace. Et Modern Warfare, c'est la sacro-sainte sous-saga de Call of Duty. Et franchement, pour un renouveau, refaire revenir cet opus-là, c'est incroyable. Sachant qu'en plus, quelques années avant, ils avaient ressorti le remaster, je crois, de Modern Warfare 4, de Call of Duty 4 Modern Warfare, ça avait aussi cartonné. Non, là, ils n'ont pas pris de risque. Mais en attendant, par contre, ils ont pris des risques techniques pour avoir un renouveau et tout. Et ça je le salue, en vrai. Il fallait. Est-ce que l'update graphique est pas impressionnante que parce qu'ils ont été très paresseux pendant les 10 ans avant? Il n'y avait quasiment pas de changement pendant 8 jeux. Alors, en fait, je me souviens de Advanced Warfare quand il est sorti. C'était plutôt une claque graphique. C'était plutôt une claque graphique. L'époque PS3, Xbox 360 était complexe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, franchement, depuis Call of Duty 4 en 2007, je pense qu'il n'y avait pas eu énormément d'évolution graphique, et le jeu, chaque année, il se faisait un peu taper sur les doigts à cause de ça. Après, il y a eu Advanced Warfare, ça a fait du bien. On avait un jeu à 60 FPS qui était fluide et plutôt beau. Et après, pareil, ça s'est rouillé avec le temps. Et après, le renouveau graphique avec Modern Warfare en 2019, et ça se trouve, on est reparti sur la même dynamique. Donc, si on doit attendre la PS6. Il nous reste un petit peu de temps. Je voudrais qu'on parle du dernier qui sort là. Donc, la campagne solo est déjà sortie. Le mode multi, enfin la version complète du jeu, sort ce vendredi. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui se lance? Moi, je veux bien me lancer. Voilà. Bon, j'ai terminé la campagne. Donc oui, en fait, c'est une campagne qui, je pense, souffre un petit peu des problèmes qui ont été un peu, observés dans les Call of Duty ces dernières années. Moi, je trouvais déjà l'année dernière que la campagne s'apparentait plus à une sorte de collection d'expériences un petit peu. C'est la suite directe, on va le dire, du Modern Warfare 2. Ça, c'est une première déjà chez eux. Ils enchaînent. C'est vraiment, on reprend la même idée avec le personnage de Makarov qui est plus au centre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important de le préciser parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc on a une histoire qui suit vraiment directement ce qui s'est passé. Mais voilà, déjà c'est une campagne qui est très courte, qui tente des choses mais qui n'arrive pas forcément à vraiment les concrétiser. Là cette année on a une nouveauté qui s'appelle les Open Combat Missions. En fait c'est des missions qui sont plus ouvertes. On va pouvoir aborder les objectifs comme on veut, choisir son équipement, tout ça. Mais voilà, en fait c'est déjà, moi je trouve que ça pose des problèmes en termes de rythme. Et en fait je trouve que vraiment on n'arrive pas à renouer avec cet effet un petit peu roller coaster qu'on avait il y a genre 5-6 ans en arrière, où vraiment on est pris dans une sorte de frénésie de l'action. Là pour le coup on a l'impression de buter à chaque fois sur des missions qui s'achèvent trop tôt, et le rythme en pâtit, et voilà, c'est clairement pas aussi marquant que ce qu'on avait il y a plusieurs années. Vous avez eu la même impression? Alors oui, complètement. En fait, étant un grand amateur quand même des campagnes de Call of Duty, je peux dire que là c'est une véritable déception, pour ne pas dire un petit scandale. La vérité, la supposée vérité. T'as le droit de le dire, hein. Ouais, c'est vrai, d'accord, je le dis alors. La supposée vérité, c'est qu'en vrai, il devait
apparemment ne pas y avoir de Call of Duty nouveau, inédit pour cette année. Et qu'à la place, Activision avait prévu un pack de DLC premium pour Modern Warfare 2 qui était sorti l'année dernière, qui comprenait toutes les cartes du vieux MW2 de 2009, remasterisé. Et finalement, en cours de route, Activision s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on en fasse un jeu complet. Ce serait dommage de ne pas en avoir un cette année. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ils ont transformé ce pack de DLC-là en Modern Warfare 3, qu'ils vendent comme un jeu plein pot. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est littéralement une extension de Modern Warfare 2. Il n'y a pas de trophée platine, par exemple, dans Modern Warfare 3, ce qui est un scandale, en fait, quand tu achètes un jeu plein pot, ça en dit long. Quand tu vas dans les trophées de Modern Warfare 3, ils sont mêlés directement avec ceux de Modern Warfare 2, comme si c'était une extension. Ils ont mis les mêmes cartes, ils ont mis les mêmes maps, les cartes et de d'autres. 2009. Et la campagne solo dure 4 heures, et dedans, les missions en zone ouverte, c'est juste c'est un tutoriel. T'as l'impression de jouer à Warzone, mais contre des PNJ. Oui, Désolé, il n'y a Ouais. pas de mise en scène, c'est plat. Non, c'est un jeu rushé. Voilà. T'as eu la même impression? T'as eu le temps de mettre la Je match? l'ai pas touché. T'es comme moi, t'as pas eu le temps de... Mais- on s'en remet à vous, Mais messieurs. après, cela dit, je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer à la bêta, mais moi je Non. trouve que, en termes de gameplay multijoueur, je trouve qu'ils sont toujours aussi solides. Bien sûr. Et voilà, en fait, même dans cet épisode, donc c'est la suite de celui de l'année dernière. En même temps, ils ramènent des cartes qui datent de 2009, donc en version remasterisée. Mais aussi en termes de gameplay pur multijoueur, ils font un petit peu une sorte de petit rétro-pédalage. Ils ramènent notamment la mini-carte classique. En fait, il y avait toute. Ils jouent quand même la nostalgie. On parlait de nostalgie Oui, sur celui-là, très- dans ce qu'ils très nous ont clairement. annoncé quand même, hormis voilà, des missions différentes, des choses, c'est quand même, pour le coup, du ressucé. Oui, Alors, évidemment, mort. mais parce qu'après, il y a aussi toute une partie du gameplay, vraiment des éléments très précis, donc par exemple comme la mini-carte qui sont redemandées par les joueurs depuis très longtemps. Et donc on voit bien que l'année dernière, c'est un épisode assez innovant en termes de gameplay, il y avait des notions de parcours, ce genre de choses. Et là maintenant, on revient à des formes de fondamentaux. Mais en fait, moi j'ai trouvé que pour avoir pris le multijoueur en main, que ça marche toujours aussi bien, quoi. Donc on est un petit peu dans un entre-deux. Bon bah oui, entre guillemets, c'est feignant, on revoit une formule qu'on a déjà vue plein de fois, mais quelque part, ça marche toujours aussi bien. Il faut la vendre dans ce cas plutôt comme une extension, mais comme un jeu complet vendu 70 €, vu Ouais. ce qu'il te propose à l'intérieur. Je trouve que là c'est plus douloureux que Oui, les après on n'a opus pas parlé précédents. du mode zombie, mais voilà. Il y a aussi ça. C'est- ouais. Alors, on arrive au bout de l'émission, Oui, messieurs. dommage. Est-ce que vous recommandez alors ou pas ce Call of Duty Modern Warfare 3 ou pas? Si vous n'avez pas Modern Warfare 2, pourquoi pas? Mais en vérité, prenez Modern Warfare 2, je pense. Voilà, il coûte moins cher. Alexis, pareil. Ouais, il faut attendre de voir vraiment d'évaluer le multijoueur, mais c'est vrai que la campagne pour l'instant n'est pas très engageante, quoi. C'est vrai. Campagne solo, absolument pas. Ne misez pas dessus. Pour finir, une question, messieurs, tous les trois. Le Call of Duty que vous recommandez à des gens qui n'auraient jamais fait Call of Duty. Oh. Augustin. What? Ouais, la question piège pour Non, mais finir. là, c'est ultra piège parce que ça se trouve, il aime pas les vaisseaux spatiaux. Moi, j'en sais rien. Le tien, ton Call of Duty de cœur. Moi, ce sera toujours MW2. Ce sera toujours MW2. L'originel ou le Ouais, remake? Non, Le l'original. reboot. ok. L'original, je trouve la mise en scène était parfaite, la musique était parfaite, le multijoueur était débile comme on aime, vraiment. Tu nous le vends bien. Non, mais débile, des fois, c'est une bonne chose dans un multijoueur. Oui, c'est vrai. No brain, comme on dit. Ouais. Pour ma Max part, je dirais très rapidement Modern Warfare 3, celui de l'époque, pour sa campagne solo qui était incroyable. Je veux dire, la Tour Eiffel qui tombe en temps réel devant toi, c'était fou. Black Ops 1, scénario de ouf en vrai. Je pense que c'était bien tordu et très stylé. Mais sinon, le plus jouable aujourd'hui pour quelqu'un qui ne connaît pas, eh bien Modern Warfare, celui de 2019 ou celui de l'année dernière, Modern Warfare 2, je pense. Ouais, moi, je vais Alexis faire un petit pas de côté. Je vais dire Warzone parce que c'est sans doute l'épisode qui m'a fait renouer avec la licence. Oui. En fait, Qui est gratuit. le mode Battle Royale, c'est ça qui est gratuit, qui est sorti en 2020. Donc déjà qui a fait un énorme boom avec le confinement, tout ça. Mais voilà, titre gratuit, on prend directement du plaisir avec ses potes et le gameplay est toujours excellent. Donc voilà. C'est vrai. Voilà. Moi, j'avais un faible à l'époque pour Advanced Warfare parce que justement, il sortait un peu des chantiers battus. Il était pas mal. Hein, avec Les les sentiers drapeaux et battus. tout, là. Donc voilà. Mm. Bon, mais merci messieurs d'être venus. C'était très court, c'est passé vite. Il y avait tellement de choses à dire Oui. sur les 20 ans. Max, eh bien, on te retrouve dans Gamecult l'hebdo. Oui. Tous Tous les samedis. tous les Tous les samedis. samedis midi. Alexis sur JVcom. Tous les jours, Tous les tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. tout le temps. Et Augustin, on te retrouve où The Great Review Une fois sur... tous les 6 mois quand j'upload un truc. Ouais, mais faut y aller. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Great Review. Et puis, des fois, j'upload des trucs, des fois, je stream le week-end aussi. Mais je suis moins facile à trouver que des gens qui apparaissent Cherchez-le, ça vaut régulièrement. quand même le coup. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé ce multijoueur. Vous pouvez le retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site et sur YouTube, en podcast dans toutes les bonnes crèmeries. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Jouez bien.